naissance du squash, comme pour tous les sports de raquettes, c'est un descendant du jeu de paume. C'est un jeu qui est né en Angleterre dans les années au 19e siècle. Par la suite, elle a évidemment été pratiquée surtout dans les pays anglo-saxons, donc évidemment tout ce qui est la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie, enfin tous les pays du Commonwealth. Le jeu de paume lui-même a connu justement plusieurs formes, donc des dérivés, comme par exemple le racket, qui était aussi joué en Angleterre, beaucoup pratiqué par les élèves d'une école très connue qui s'appelle Harrow School, parce que les élèves qui effectivement attendaient pour jouer aux rackets, ils attendaient dans une petite courette et en passant pour avoir le terrain de rackets, ils se sont mis à taper sur les murs avec leurs raquettes de rackets sur le mur de la courette. C'est comme ça qu'est né le squash. Le squash aujourd'hui représente environ 25 000 licenciés. On compte environ 200 000 joueurs de squash en France en tout. Donc c'est un sport qui a énormément évolué depuis les années 80 où elle était encore très discret. Le squash, effectivement, c'est un sport qui est physiquement extrêmement éprouvant. Parmi les sports de raquette, c'est probablement celui qui est le plus violent au niveau de l'effort physique. Il y a un ancien joueur un ancien champion du monde anglais qui s'appelle Jonah Barrington qui une fois disait que le squash, c'est comme on joue aux échecs et on court un marathon en même temps. C'est une manière d'illustrer, je dirais, le squash au très haut niveau, effectivement avec des échanges qui peuvent durer plusieurs minutes. Et en même temps, c'est un sport avec une balle et des raquettes et des angles. Il faut trouver la clé aussi pour manœuvrer son adversaire et pouvoir finir le point. Le squash est très abordable financièrement. D'ailleurs, c'est devenu un sport très très moderne, sachant que maintenant le squash a plus de 100 ans. Mais aujourd'hui, ça s'adapte très très bien à la vie d'aujourd'hui. On peut facilement trouver des terrains de squash dans les grandes villes, puisqu'effectivement le terrain de squash ne prend pas beaucoup de place. Donc c'est devenu vraiment devenu un sport assez citadin, donc moderne. Les coups qui existent quand on pratique le squash, effectivement, il y a, comme dans d'autres sports de raquette, le coup droit, le revers traditionnel. La différence avec d'autres sports de raquette, c'est qu'on peut utiliser le mur latéral pour amener la balle vers le frontal. C'est ce qu'on appelle un double mur en fait. On peut également utiliser même le mur en arrière pour soit laisser la balle rebondir et ensuite pouvoir le jouer, ou même le jouer dans le mur en arrière pour l'amener vers l'avant. On est dans une salle, donc il y a deux joueurs qui évoluent sur une même surface. C'est pas comme au tennis, effectivement, où les joueurs sont quand même séparés par la barrière, ce qui est le filet. Once again, Tariq Momen, toe to toe. Le plaisir de jouer au squash, c'est un mélange de pouvoir exploiter le toucher de balle qu'il faut en avoir pour obtenir un certain niveau, une technique, un effort physique et également un mental dans un mélange ensemble. Il n'y a aucun sport qui pousse, je vais dire, l'adrénaline aussi fort que le squash. De pouvoir se retrouver à une situation où on est prêt à se donner encore plus que dans tous les autres efforts physiques pour attraper la balle et pouvoir manœuvrer son adversaire, c'est quelque chose qui est inégalable au squash par rapport à d'autres sports que j'ai pratiqués. Well, that is unbelievable retrieving from Ramesh Short. He was on the back end of that